Santé à présent et direction Kira Hospital, l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur des hôpitaux au Burundi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est l'un des meilleurs hôpitaux de la sous-région. Et quoi de neuf? Kira Hospital vient de faire passer 10 années au service de la population, à l'air offrant des services de santé de très bonne qualité. Et ce samedi 15 mars 2025, Kira Hospital a procédé aux cérémonies inaugurant l'année anniversaire de cet hôpital. C'est par un mot d'ouverture prononcé par Charles Ndagijimana, il est le président du conseil d'administration de Kira Hospital, que ces cérémonies ont été lancées. 10 ans de service à la population burundaise et à la sous-région était un grand parcours. Un parcours, certes, pas très long, pour une infrastructure sanitaire comme Kira Hospital, mais suffisant pour regarder derrière et faire un bilan. Le bilan de cette période dépasse toute attente car vous avez su impacter le monde et changer le visage des soins médicaux au Burundi et dans la sous-région. Les statistiques ne trompent pas. Les données montrent que les effectifs des patients qui demandent des services ont augmenté depuis cette période jusqu'à nos jours. Les statistiques montrent aussi que ces patients viennent de différents horizons, notamment dans la partie est de la RDC, mais aussi des contrées de l'ouest, telles que Kinshasa. Le bilan complet vous sera sans doute présenté dans le discours du DG, mais laissez-moi vous dire que ce bilan n'a pas été atteint sans embûche. Vous avez affronté des périodes très difficiles. Je citerai notamment la crise socio-politique de 2015, qui est intervenue juste au moment où Kira Hospital poussait ses premiers soupirs, et la pandémie de Covid-19, et j'en passe. Vous savez plus que moi les turbulences que vous avez dû affronter. Ceci dénote votre engagement au service des soins et votre attachement à votre idéal qui est le droit de guérir, le devoir de bien soigner. Le conseil d'administration que je représente ne ménagera aucun effort pour soutenir et accompagner toute initiative allant dans le sens de l'amélioration de la qualité des soins. Et monsieur le directeur général de Kira, mesdames et messieurs, ce moment est une occasion qui nous est offerte pour féliciter l'équipe dirigeante et tout le personnel pour le succès de ces 10 ans au service de la nation. C'est aussi un moment pour vous encourager à jeter les bases d'une planification permettant à Kira Hospital d'accompagner les initiatives du gouvernement et à accompagner le Burundi dans l'atteinte des objectifs de la vision 2040-2060 en termes de qualité de soins offerts à sa population. D'un côté, quelles sont les grandes réalisations de Kira Hospital durant les 10 années écoulées? De l'autre côté, quelles sont les folles ambitions de Kira Hospital pour l'avenir? Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont nombreuses, que ce soit les grandes réalisations, que ce soit les grandes ambitions. Mais ici, Dr Canisius Savjaliman, directeur général de Kira Hospital, essaie de nous les présenter sous forme d'un petit résumé. Cet hôpital, c'est un hôpital qui a été conçu par l'initiative avec une participation publique, privée, avec une vision actuelle d'être un hôpital de référence qui est accrédité et compétitif sur le plan national et régional. Ses missions, ses principales missions, c'est d'assurer des soins médicaux, chirurgicaux de pointe, en suivant les protocoles standardisés, effectuer des examens et des analyses médicales spécialisées, acheter et vendre les produits pharmaceutiques, matériels et autres fournitures nécessaires à la réalisation de sa mission, mais aussi promouvoir la recherche, le développement dans le domaine de la santé, en collaboration avec les institutions qui œuvrent dans le domaine de la santé, tant nationales qu'internationales, contribuer à la formation du personnel spécialisé
en collaboration avec les universités et les autres institutions sanitaires. Notre devise est organiser, agir, coordonner, enquêter, évaluer et décider. Nous nous appuyons sur 5 piliers qui sont la planification, le suivi, évaluation à tous les niveaux, l'innovation, le leadership à tous les niveaux, le marketing et la communication, ainsi que l'épanouissement socio-professionnel de tout le personnel de Kira Hospital. Et nous nous sommes fixés 3 valeurs, qui est le bon accueil et l'empathie, les soins de qualité, l'hygiène et la propreté. Et tout ça s'est matérialisé dans ce schéma qui est affiché un peu partout et qui est comme notre Bible. Alors, je vais passer en revue, comme vous le savez, 10 ans c'est beaucoup, et comme vous l'avez pu entendre, aujourd'hui, nous inaugurons une année anniversaire. Donc, je vais essayer de résumer quelques indicateurs qui prouvent ces 10 ans d'expérience. En 2015, nous avons commencé avec 12 services. Actuellement, nous arrivons à 25, donc on a une augmentation d'à peu près 50%. Et dans ces services, je mettrai un accent particulier sur le service des urgences qui répondent aux normes, comme on va le voir dans les diapos qui vont suivre. Nous vous présentons aussi un service d'ophtalmologie qui est de pointe aussi qui répond aux normes. Nous réalisons pour la première fois dans notre pays des interventions qui étaient dans les années passées impossibles au Burundi et qui amenaient pas mal de nos malades à aller à l'extérieur pour des coûts exorbitants. Ici, je cite l'arthroplastie totale de la hanche et du genou, mais aussi la chirurgie mini-invasive, qui sont une réalité dans notre hôpital depuis 2018. Et cette année, on a même fait une extension pour d'autres services. Nous comptons commencer l'accréditation progressive des services. Et cette année, nous pensons commencer à préparer progressivement pour le laboratoire, l'imagerie et le bloc opératoire. Nous comptons mettre en place un service d'assurance qualité. Nous continuerons et renforcerons la formation continue du personnel et l'évaluation des connaissances et une augmentation de la capacité d'accueil en hospitalisation en finalisant la construction du 4e niveau. En 2030, notre rêve serait que Kira se présente comme un complexe avec 5 branches. La branche hôpital avec une capacité de 400 lits, avec Kira assurance maladie, Kira formation, Kira production des solidités, pourquoi pas des médicaments, et Kira finance. Notre aire d'attraction est constituée non seulement par la population burundaise, mais aussi la sous-région, donc la RDC, et le Rwanda, la Tanzanie. Et nous pensons desservir à peu près 30 millions d'habitants et c'est faisable. Bien sûr,
Nous comptons à la collaboration de tout le monde, des assurances, que soit locales ou internationales. De 2015 à 2025, on doit sérément et obligatoirement passer par 19. Et là, la crise sanitaire mondiale due au Covid-19. Une crise qui n'a pas épargné les grandes institutions, les grandes entreprises dans le monde entier, sans toutefois oublier notre pays, le Burundi. Mais là, comment Kila Hospital a pu survivre de ces crises? Peut-être toi aussi, que tu te poses la même question que moi. Et la réponse, c'est à travers cette anecdote partagée par l'un des docteurs qui vient de passer ces 10 années avec Kila. C'est ça qu'il est le mieux placé pour nous parler de cette expérience. Avec le Covid, alors, c'était la fermeture. Vous imaginez, je crois, au premier jour, avec la fermeture, nous avons connu une baisse de recettes de 50%. Et il paye cash. Nos partenaires ici burundais nous accompagnent, les assurances, les remercions, mais tout le monde ne paye pas rapidement. Donc les Congolais nous aidaient beaucoup parce qu'ils avaient donc la trésorerie était bien parce que les Congolais paient cash. Alors nous avons fait beaucoup de difficultés en période de Covid. Nous avons vraiment trimé. On s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'avec 2019, il y avait le pic de la patientèle. Le personnel aussi allait avec, qui a, comme toute entreprise, vendait nos services. La production se base sur les ressources humaines. Un patient qui vient, qui trouve à la caisse qu'il y a une seule personne, passe toute une journée à la caisse, il ne reviendra pas. Obligatoirement, nous sommes obligés de mettre 2 ou 3 caissiers. Et ces caissiers, ils étaient là, les infirmiers, ils étaient là, les médecins, ils étaient là, mais il n'y avait pas de patients. Et nous étions dans l'obligation de payer. À ce moment-là, il y a eu plusieurs réunions, il y a eu plusieurs conseils venant de l'extérieur qui nous obligeaient à réduire le personnel. Je dirais que ça a été le plus grand défi auquel nous avons fait face en période de Covid. On nous a obligés, donc les économistes, les éminents économistes burundais et étrangers, nous ont dit partout au monde, on réduit le personnel. Je me rappelle qu'on avait confectionné une liste de 67 unités qui devaient être renvoyées au Kila. Mais avec les autres chefs de service, docteur Canizou, secrétaire médical, docteur Paul Mbara, nous avons passé plusieurs soirées pour essayer de trouver la formule. Et nous sommes arrivés à une formule contraignante, bien sûr, qui a choqué les uns, mais qui a sauvé Kila. En avril 2020, nous sommes convenus que nous allons percevoir proportionnellement aux recettes. Ça veut dire que chaque employé a accepté de percevoir 65% de son salaire. Bien sûr, il y a eu de mécontentement parce que la plupart n'étaient pas informés d'où ça vient. Ah oui, d'où ça vient. Mais pour nous qui avons travaillé, vraiment, je me rappelle, 3 nuits, parfois à l'extérieur, donc il a pour trouver une formule, nous félicitions. Et c'est ça qui nous a aidé, mais comme nous n'avons pas cherché de personnel, la crise a duré très peu de temps. Il y a eu paiement en retard à partir de juin 2020, mais on percevait tous nos salaires. Et à partir de là, comme tout le personnel était resté uni, nous avons remonté la pente très vite. Mais la clé a été déjà actuel, la cohésion de l'équipe. Et ce n'est pas les cérémonies de parole seulement, mais tout comme tout anniversaire, le partage de gâteaux était au rendez-vous.